Oh non, toi t'as envie d'aller dehors. Bah vas-y mec. La gynécologue ouvre la porte et m'appelle par mon nom de famille sans bonjour ni quoi que ce soit. Donc déjà ça instaurait un peu un rapport d'autorité qui par la suite sera assez important. Je lui explique que j'ai 15 ans, que je commence ma vie sexuelle et que j'ai déjà pris à plusieurs reprises la pilule le lendemain et que j'aimerais bien prendre la pilule pour ne pas que ça se reproduise. Je me retrouve complètement nue devant cette femme qui manifestement ne me veut pas du bien, ou du moins vaguement me soigner, quoi. Elle me fait asseoir sur le grand fauteuil et elle ne m'adressera plus la parole jusqu'à ce que je me rhabille. Donc elle ne va pas m'expliquer ce qu'elle va faire, ni comment elle va faire, ni pourquoi. Elle va juste me faire écarter mes jambes dans un geste plutôt violent, prendre le spéculum et me l'enfoncer. Ça m'a fait mal. Je me sentais vraiment à sa merci complet, quoi. Et, et voilà, elle enfonce sa main. On se sent un peu, un peu sale, quoi. On se dit que... Enfin, comme elle m'avait un peu dit que j'avais fait des trucs pas bien, j'avais l'impression que c'était une punition, quoi. Enfin, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti, quoi. Donc je sais pas si elle me fait volontairement mal, je pense pas non plus, mais elle me fait mal. Elle retire donc le spéculum au bout de quelques minutes et elle me lâche un rhabillez-vous hyper froid. Donc moi je me rhabille tout lentement en mode ok, c'était bizarre. Un peu dans un état de sidération quoi à ce moment-là parce que évidemment maintenant tout ça je sais ce que j'ai ressenti et tout, j'ai réfléchi mais à ce moment-là j'étais juste pétrifiée et je pense que je réfléchissais pas trop. Je voulais juste m'en aller rapidement. On n'a pas tout le temps besoin de mettre un spéculum. On a appris avec les années que quand c'était pas nécessaire, on ne le mettait plus. Si on n'est pas respectueux, si on est un peu brutal dans nos gestes, c'est pas bien. Et puis si on n'a pas pris la mesure de qui était cette patiente, qu'est-ce qu'elle avait vécu, on touche pas toutes les femmes de la même façon. Il faut bien connaître sa patiente avant de la toucher. Il faut introduire le spéculum plutôt verticalement parce que le vagin est vertical. Et par contre, comme il faut pouvoir écarter les deux branches, il faut rentrer en tournant de manière à pouvoir être au fond et de pouvoir ouvrir les deux lèvres du spéculum. Voilà. En fait, un spéculum, c'est tout con, c'est quelque chose qui écarte le spéculum, le col de l'utérus, la lumière. C'est sûr que si on le rentre comme ça d'un coup d'un seul, sans même mettre de gel, et puis qu'on l'ouvre très fort, et puis qu'on n'écoute pas la dame qui dit « Attendez, là je suis pas bien, ça tire, ça pince », oui, c'est pas bien. Il ne faut pas le faire comme ça. J'avais 25 ans du coup, c'était la première fois que je devais faire un frottis. On va pour m'ausculter. Et donc direct il me dit déshabillez-vous et il baisse même pas le siège ou quoi pour que je m'installe. Donc j'étais un peu essayé de me mettre comme je pouvais. Et direct sans prévenir, du coup il m'a ausculté avec le spéculum et il est rentré direct. Sans me prévenir, sans me dire attention j'y vais, sans me dire quoi que ce soit. Donc j'ai eu très mal. Il a vu que j'avais mal et j'ai vraiment beaucoup saigné. Et de là, à partir du moment où il a vu que j'ai saigné, il a vu que j'étais pas du tout détendue, qu'il a vu que j'étais complètement, que j'avais très mal, il a dit ça c'est parce que vous détendez pas assez avec les messieurs. Et donc d'emblée, quand il m'a demandé à partir de quel âge j'ai commencé à avoir des rapports, il m'a fait une réflexion sur le fait que j'avais déjà pas d'enfant à 25 ans. Et que c'était étonnant qu'à 25 ans, en ayant eu des rapports depuis 9 ans, on n'ait pas d'enfant. Il m'a dit d'emblée, ça c'est parce que vous n'avez pas trouvé un homme vigoureux. Et donc le fait que déjà je venais de un peu découvrir que je n'étais pas bi mais lesbienne, je l'ai un peu tue. Parce que je me suis dit déjà il me met pas du tout en
en confiance pour que je fasse un coming out, on va dire, à ce médecin. Et donc j'étais complètement tétanisée par non seulement la douleur et les paroles qui ont été associées. Et ensuite, donc il a fait le frottis. Il m'a juste dit relevez votre chemise, donc j'ai dû enlever ma chemise, donc j'étais quasiment entièrement nue sur cette table d'auscultation. Il m'a palpé les seins, il est parti, il a dit c'est bon, rhabillez-vous. Et j'avais du sang qui coulait jusqu'aux genoux. Et il savait, puisqu'il avait bien vu que j'avais saigné, il a fait la remarque. Il m'a rien donné pour me nettoyer, donc j'avais rien du tout, ni une lingette, ni du papier toilette absorbant ou quoi que ce soit. Du coup, à partir de là, je suis rentrée chez moi avec les jambes qui tremblaient, parce que j'étais à pied aussi, donc j'étais vraiment... j'avais du mal à avancer, j'avais très très mal, surtout dans le bas-ventre, enfin j'avais vraiment mal. Et je me sentais limite, je me sentais complètement violée, parce que c'était soudain, oui, j'ai eu très mal, il m'a pas prévenu et il m'a maltraitée. Enfin, je me dis même certaines fois qu'il y a des vaches qu'on insémine de force, elles sont mieux traitées que ce que j'ai vécu. C'est ça la culture du viol à la française. C'est l'idée que vous faites rentrer une femme, vous êtes un homme, vous faites rentrer une femme chez vous, si elle rentre chez vous, c'est que vous avez le droit de la violer. Et ça se traduit comme ça dans les cabinets des gynécologues. Au fond, madame, vous venez me voir, j'ai le droit de faire ce que je veux. J'ai le droit de vous examiner les seins si vous n'en avez pas besoin. J'ai le droit de vous faire un examen gynécologique. J'ai le droit de vous faire mal. J'ai le droit de ne pas vous faire mal si je ne veux pas vous faire mal. J'ai le droit de vous violer. Si on te met quelque chose en plastique ou en métal dans la bouche ou dans l'anus, ça ne va pas te faire mal, toi, si tu ne veux pas? Bien sûr que oui. Ah mais non. Donc, ça en dit long. On n'a pas besoin d'examiner les gens contre leur gré. Et de toute façon, sur le plan éthique et légal, ce n'est pas permis. C'est-à-dire que, en particulier en ce qui concerne l'examen gynécologique, toute pénétration sexuelle non consentie, imposée ou faite par surprise est un viol. Donc, un examen gynécologique imposé est un viol. Alors, la première expérience que j'ai eue avec un gynécologue, j'ai 14 ans et demi. Je vais avec ma maman, qui m'a pris un rendez-vous donc chez le gynécologue parce que j'ai des douleurs et puis parce que, voilà, à l'époque, dans sa tête, ça se faisait d'aller voir un gynéco après les premières règles et puis au cas où, enfin voilà. Donc déjà, compliqué de me retrouver à moitié nue, les pieds sur l'étrier à 14 ans, alors qu'on me dit donc déshabillez-vous. Enfin voilà, quelque chose que je trouve déjà assez froid, et surprenant. Et puis il va donc me faire une auscultation sans me demander mon avis, vaginale et anale à plusieurs reprises. Voilà, je vais avoir mal. Il va pas prendre en compte ma douleur et puis en me signifiant que je suis une bonne petite graine de salope. Pour ma deuxième expérience gynécologique, négative, parce qu'entre-temps j'ai eu quand même un gynéco avec qui ça s'est bien passé. Heureusement que j'ai quand même été voir des gynécos entre-temps. Mais dans ma deuxième expérience négative, j'avais des douleurs sur le côté droit, dans le bas-ventre, sur le côté droit. SOS médecin m'envoie en gynéco pensant que je fais une grossesse extra-utérine. De là, je vais attendre un gynéco un certain temps. On est donc mi-juillet, à un moment où il n'y a plus personne. Donc on me fait entrer dans un box gynéco. Là, je comprends assez vite que c'est un professeur de médecine, vu qu'il y a 10 étudiants qui sont en même temps face à moi. Toujours les pieds sur l'étrier, sans qu'on me demande mon consentement à aucun moment. Et de là, voilà, il va observer, passer sa sonde sans même me regarder ni me parler, juste en parlant à ses étudiants, en disant écoutez, vous voyez, il n'y a rien, il n'y a pas de problème, pas de grossesse extra-utérine, encore une hystérie qui simule. Et ils sortent de la pièce. En fait, j'ai fait une péritonite à la salpêtrière dans les 48 heures qui ont suivi, et j'ai été opérée en gynéco. Mais parce que personne n'a imaginé que ça pouvait être autre chose. Le premier mauvais traitement que beaucoup de médecins infligent aux femmes, c'est de ne pas les prendre au sérieux, de ne pas les croire, de ne pas les écouter. Et les femmes voudraient que les gynécologues soient à l'écoute. Mais les gynécologues ne sont pas formés pour être à l'écoute des femmes. Les gynécologues sont faits pour soigner les maladies des femmes. Ils ne sont pas là pour soigner les femmes. Ils sont faits pour faire des diagnostics et prescrire des traitements. Ils ne sont pas là pour prendre soin. C'est un problème de mentalité.
Tentative de viol gynécologique à l'hôpital Bicêtre. Sans me prévenir, il prend la sonde vaginale, je lui dis que je ne veux pas avoir ça, car je suis vierge, et il crie en me disant, dans ce cas, je ne vais pas vous ausculter. À Stop Vogue, nous recevons en moyenne 200 témoignages par mois, donc de violences obstétricales ou gynécologiques, partout en France. Enfin, ça nous montre vraiment que c'est extrêmement généralisé, malheureusement. Si on veut être bien traitant, il faut apprendre à partager le pouvoir, à voir la patiente comme un partenaire, et donc la considérer comme une personne déjà, arrêter de croire qu'on peut imposer tous les actes médicaux à tout le monde parce qu'on a fait 10 ans d'études et que forcément c'est mieux que tout le monde. Non, c'est important de considérer l'autre comme une personne et d'être humble et d'être à son service, de replacer en fait la patiente au centre. Je paye ma consultation, je sors et ce cabinet était situé à côté d'une église. Je sors du cabinet, je m'assois sur les marches de l'église et je me mets à pleurer tout ce que je peux pleurer, de choc en fait, parce que j'ai vraiment pas passé un bon moment et vraiment pas encourageant, je me sentais pas bien. En grandissant, maintenant j'ai 25 ans, donc ça fait 10 ans, je rentre dans l'âge où il faut que je consulte un gynéco pour me faire vacciner, etc. Et même faire les palpations, parce que c'est toujours là le risque. Et en fait, j'y arrive pas. Et je me suis rendu compte, il y a vraiment, je pense, 1 an, 2 ans, que ça avait été un événement traumatique. Donc, je suis rentrée, j'ai dû prendre un bain pour me détendre, j'ai dû prendre des cachets pour me faire du bien parce que j'avais mal au ventre, quoi. J'avais des crampes extrêmes. Alors ça a complètement affecté ma sexualité parce que je ne peux absolument pas supporter une pénétration. C'est impossible. Limite, je fais du vaginisme, quoi. Je suis contractée, je peux absolument pas me détendre à ce niveau-là et c'est que de la douleur. En fait, ce que ça vient raconter surtout, c'est combien le rapport au corps déjà est compliqué dans la médecine en général, en fait, et le rapport au corps féminin dans la gynécologie encore plus. C'est-à-dire que déjà le corps est quelque chose est perçu comme une machine, comme quelque chose qui doit servir, qui doit avoir une utilité, et à ce compte-là, on le démembre comme un mécanicien, quoi. D'ailleurs, moi, je me souviens d'un gynéco qui m'avait expliqué qu'il était le mécanicien des femmes. Qui réparait l'intériorité des femmes pour qu'elles soient bien fonctionnelles, donc à savoir bien procréatrices quand même. C'est quand même questionnant à pas mal d'endroits. On n'a jamais demandé aux femmes comment elles voulaient accoucher, comment elles voulaient être auscultées ou pas. La question du consentement, vraiment, moi, il a fallu que je travaille avec le planning familial en protection de l'enfance 15 ans après pour comprendre que nous étions le seul pays en Europe où les jeunes femmes, on ne leur demandait pas leur consentement pour une introduction vaginale dans le cadre d'un examen gynécologique. Ce qui est complètement quand même une aberration, qu'on ne se pose même pas la question de demander l'autorisation à quelqu'un de le pénétrer. Quand les hommes ont des coloscopies, demandez aux hommes comment ils vivent l'idée que ça arrive. En général, c'est l'angoisse quand ils arrivent près de la quarantaine à cause de ça. Donc, il y a quand même et jamais un médecin ne s'autoriserait à mettre le doigt dans les fesses d'un homme sans lui demander son autorisation. Jamais, en fait. Ça ne viendrait à l'idée d'aucun médecin. Or, d'introduire des spéculums, des doigts, des forceps, des aiguilles, dans le vagin d'une femme ou dans son anus, ça ne pose un problème à personne. Les femmes, elles ne veulent plus être violentées à l'accouchement. Dans les cabinets gynécologiques, ça n'est plus possible. Il faut respecter le consentement, loi Kouchner 2002. Il faut respecter les bonnes pratiques médicales. C'est tout ce qu'on demande, ça n'est pas la lune. Il faut arrêter avec le sexisme médical, le patriarcat, l'infantilisation. Il faut respecter, juste respecter et soigner correctement. Arrêter de mépriser les femmes, les patientes. C'est tout ce qu'on demande. Les patientes, les femmes, les filles, toutes les personnes ont davantage conscience qu'il y a des violences, qu'un médecin n'a pas tous les droits sur votre corps, etc. Mais au niveau des professionnels de santé, il y a encore énormément de déni, parce qu'il y a un pouvoir médical qui existe depuis toujours, et donc ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude de la remise en cause. Et là, c'est vécu plutôt comme une violence de leur part, en fait. La dénonciation, c'est vu comme du gynéco-bashing et autres, alors que non, l'idée, c'est que tout le monde y gagne. La seule chose, c'est qu'il faut apprendre à partager le pouvoir. Et ça, il y a beaucoup de médecins, de professionnels qui n'y sont pas prêts. Je pense que les patients aujourd'hui sont très demandeurs d'être impliqués, de comprendre, de participer éventuellement aux décisions, de donner leur avis.
Et c'est très bien, donc il faut que nous, on soit éduqués à travailler comme ça. Il faut rétablir le dialogue et la confiance entre les deux camps. Inévitablement, ça change, mais c'est très difficile à mesurer. D'autant plus que l'idéologie générale ne change pas. L'idéologie générale des gens qui sont au sommet de la pyramide et qui continuent encore à former les médecins n'a pas changé. Ça va changer petit à petit. Mais tant que la mentalité générale du corps médical, c'est une mentalité élitiste, sexiste et classiste, c'est difficile de changer de comportement. Je ne crois pas que le problème soit des individus qu'il suffit de chasser de la profession. Ça serait trop facile. On a un vrai problème en France avec la reconnaissance de la question du sujet de la culture du viol. Et à travers la gynécologie et les violences gynéco, on est sur la culture du viol. On est sur l'idée qu'un corps féminin, ça se prend, on rentre dedans comme dans un moulin. Voilà.